Bienvenue à tous dans notre exploration numérique hebdomadaire. On plonge aujourd'hui dans le numéro du 7 janvier 2025 de 7 Days Tech. Ah oui, une édition qui promet d'être riche en nouveautés, là. Exactement. Intelligence artificielle, services de streaming et même du Wi-Fi à bord des vols Royal Air Maroc. Tiens, ça c'est intéressant. Parlons-en. Figurez-vous que Royal Air Maroc équipe ses Dreamliners en commençant par la ligne Casablanca-Pékin avec du Wi-Fi. C'est une décision stratégique, non? Offrir le Wi-Fi en plein vol. Absolument. C'est un véritable atout pour Royal Air Maroc. Imaginez, travailler, regarder un film, rester connecté avec ses proches, à 10 000 mètres d'altitude. Oui, ça change la donne. C'est clairement un moyen pour Royal Air Maroc de rivaliser avec les compagnies du Golfe. Exactement. Et ça leur permet de se positionner comme un leader sur le marché africain. Mais est-ce que cette stratégie suffira à se démarquer face à la concurrence? Il y a aussi les prix, la qualité de service. C'est une excellente question. Et cette course à l'innovation ne se limite pas au ciel. Spotify, le géant suédois du streaming musical, se lance aussi dans la monétisation des podcasts. Ah oui, c'est intéressant ça. Comment ça se passe? Spotify propose deux options aux créateurs. D'abord, la diffusion de contenu vidéo payant pour les abonnés premium. Ensuite, un système de publicité intégré, avec un partage des revenus à 50-50. C'est une initiative qui pourrait révolutionner le monde du podcasting. D'un côté, ça donne aux créateurs la possibilité de vivre de leur passion. De l'autre, Spotify attire et fidélise ses abonnés premium. Exactement moi. Mais il faut se poser la question des effets secondaires. Est-ce que ça ne va pas creuser un fossé entre les auditeurs premium et les autosas? Oui, c'est un risque. Et puis, qu'en est-il des petits créateurs indépendants? Ne risquent-ils pas de se noyer dans la masse face aux productions à gros budget de vente? Des questions cruciales. Et en parlant de bouleversement, que dites-vous de la fusion surprise entre Disney et Fubo? Ah oui, la nouvelle entité qui contrôle Hulu et les services de streaming sportif de Fubo. Un sacré tremblement de terre dans le paysage audiovisuel. Absolument. D'un côté, ça met fin à la bataille juridique entre les deux entreprises, notamment pour le projet Venice Sports. De l'autre, ça redistribue les cartes face à Netflix et Amazon. Oui, on peut dire ça comme ça. Disney consolide sa position dominante avec 70% des parts. Et l'équipe dirigeante de Fubo prend les rênes de la nouvelle entité. C'est une alliance stratégique qui pourrait tout changer. Mais à quel prix pour les consommateurs? Est-ce que ça ne risque pas de limiter le choix et d'augmenter les prix? Des questions légitimes. En parlant de pouvoir et de contrôle, Telegram lance une offensive contre les faux comptes et les arnaques. Oui, un système de vérification décentralisé. Les organisations vérifiées par Telegram pourront attribuer des badges à d'autres utilisateurs ou groupes. Donc une entreprise pourrait garantir l'authenticité des comptes de ses employés ou de ses groupes. C'est une bonne initiative pour renforcer la confiance des utilisateurs. Exactement. Lutter contre la prolifération des faux comptes, c'est essentiel. Mais est-ce que ce système sera suffisamment robuste pour endiguer la désinformation? C'est la question. Et est-ce que cette approche de vérification décentralisée pourrait inspirer d'autres réseaux sociaux? Excellente question. Et puisqu'on parle de réseaux sociaux, impossible de passer à côté d'Elon Musk et de son ambition de transformer X, l'ancien Twitter, en super application. Ah oui, Elon Musk et ses projets ambitieux. Qu'est-il encore inventé? Il a intégré Grok, une intelligence artificielle développée par Casey, son propre laboratoire. Grok. Ça me dit quelque chose. C'est quoi au juste? C'est une IA multitâche. Analyse d'images, génération de texte, brainstorming. Le tout accessible gratuitement, avec des limitations d'utilisation. C'est un outil puissant à la disposition des utilisateurs de X. Mais ça soulève des questions d'éthique et de confidentialité. Tout à fait. Comment garantir que Grok ne sera pas utilisé à des fins malveillantes? Comment protéger les données des utilisateurs face à une IA aussi puissante? Ce sont des préoccupations légitimes. Il faut absolument les prendre en compte avant que Grok ne devienne incontrôlable. Mais avant de plonger dans ces questions éthiques, jetons un coup d'œil à d'autres nouvelles qui ont retenu notre attention. ChatGPT Pro, par exemple. L'abonnement payant de ChatGPT affiche un prix plutôt audacieux, $200 par mois. Et étonnamment, ça ne semble pas générer de profit pour OpenAI, la société derrière ChatGPT. Ah bon, comment ça se fait? Selon Sam Altman, le PDG, le coût de fonctionnement des ChatGPT Pro est bien plus élevé que prévu. Calcul, énergie, tout ça coûte cher. C'est une information intéressante. On pourrait se demander si OpenAI devra revoir sa stratégie tarifaire pour que son modèle économique soit viable, ou si le prix va encore augmenter. Et parlons d'Apple Intelligence, l'outil d'IA d'Apple. Il occupe maintenant 7 Go de stockage après la dernière mise à jour d'iOS, contre 4 Going initialement. 7 going, c'est beaucoup quand même. Comment expliquer cette augmentation, ça? Apple ajoutait de nouvelles fonctionnalités. L'intégration de ChatGPT Series, l'amélioration de Visual Intelligence. Je vois, et ça ne va pas s'arrêter là.
Apple prévoit d'ajouter encore plus de fonctionnalités. On parle de 10 rigueur, go d'espace requis à terme. Un vrai casse-tête pour les utilisateurs qui doivent choisir entre l'IA et l'espace pour leurs photos, vidéos et applications terrestres. Mais changeons de sujet et parlons d'un produit qui a fait sensation au CES 2025, The Frame Pro de Samsung. The Frame Pro. Oui, je l'ai vu passer. C'est la nouvelle version du téléviseur de Frame qui se transforme en tableau quand il est déteint. Exactement. Et cette fois, Samsung a mis le paquet. Technologie mini-LD, luminosité accrue, contraste renforcé. Un taux de rafraîchissement de 144 Hz. 144 Hz, c'est énorme. Et en plus, il y a une connectivité sans fil sur 10 mètres et des fonctionnalités d'IA avancées. Samsung a vraiment tout fait pour séduire les amateurs de technologie et de design. On attend de connaître le prix, mais il devrait être à la hauteur des performances. On a hâte de voir les réactions des consommateurs. Moi aussi, Q. J'ai l'impression qu'on est vraiment à un tournant en termes d'innovation technologique. C'est passionnant, mais il ne faut pas négliger l'aspect éthique. Tout à fait. On ne peut pas se contenter de célébrer les prouesses techniques sans s'interroger sur leurs implications. Pour nos vies, notre société, notre planète. Exactement. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. C'est un outil puissant, mais il faut l'utiliser avec discernement, avec responsabilité. C'est essentiel. L'IA doit être développée et utilisée dans le respect des valeurs humaines. Il faut éviter qu'elle ne soit détournée à des fins malveillantes. C'est un débat fondamental qu'on doit avoir collectivement. Un débat qui nous concerne tous. Un débat qui nous pousse à réfléchir au rôle de la technologie dans nos vies. Et sur cette note de réflexion, on fait petite pause. On revient tout de suite pour la suite de notre exploration numérique. En parlant de stockage, vous savez que le cache de YouTube, comme beaucoup d'applications, accumule des données sur vos habitudes de navigation. Oui, et cet amas de données finit par ralentir nos smartphones et ordinateurs. Exactement. Donc il faut penser à vider ce cache pour libérer de l'espace et améliorer les performances de nos appareils. Absolument, sur Android, la procédure est assez simple. Il suffit d'aller dans les paramètres système. Sur iOS, c'est un peu plus complexe, mais l'effort en vaut la peine, surtout si on utilise beaucoup YouTube. Tout à fait, un petit geste qui peut faire une grande différence pour la fluidité de nos appareils. Et en parlant de fluidité, revenons un instant sur The Frame Pro de Samsung. Ah oui, ce téléviseur tableau qui allie élégance et performance. Samsung a mis le paquet avec la technologie Mini LED, qui promet une qualité d'image exceptionnelle. Luminosité accrue contraste renforcé, taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le tout avec une connectivité sans fil sur 10 mètres et des fonctionnalités d'IA avancées. On a hâte de connaître son prix et les réactions des consommateurs. Moi aussi, et cette discussion sur l'innovation technologique m'amène à une réflexion plus large. Face à toutes ces avancées, il est crucial de ne pas négliger l'aspect éthique. Tout à fait, on ne peut pas se contenter de célébrer les prouesses techniques sans s'interroger sur leurs implications. Exactement, il faut s'assurer que l'IA soit développée et utilisée dans le respect des valeurs humaines. Et qu'elles ne soient pas détournées à des fins malveillantes. C'est un débat fondamental que nous devons avoir collectivement. Oui, un débat qui nous concerne tous. Et qui nous pousse à réfléchir au rôle que la technologie joue dans nos vies. Et sur cette note de réflexion, on marque une pause avant de revenir pour la dernière partie de notre émission. Restez avec nous. On se retrouve pour la dernière partie de notre exploration numérique. Du Wi-Fi dans les avions à la fusion de géants du streaming. En passant par l'intégration de l'IA dans nos vies, on a parcouru pas mal de sujets. Et c'est assez incroyable de voir la vitesse à laquelle ces innovations transforment nos habitudes, nos modes de communication, notre rapport au monde même. C'est vrai. Alors, pour conclure cette semaine riche en informations, j'aimerais vous poser une question. Parmi toutes ces nouvelles, laquelle vous a le plus marqué? Qui a piqué votre curiosité? Ou suscité des interrogations? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Votre point de vue nous intéresse. La technologie, c'est une affaire collective. Après tout, il est important que chacun puisse s'exprimer sur son évolution et sur son impact. Tout à fait. Mm. Et avant de nous quitter, une dernière question pour alimenter votre réflexion. Face à toutes ces avancées, sommes-nous à l'aube d'un nouvel âge d'or de la création de contenu? Ou est-ce qu'on court tout droit vers une surcharge informationnelle? Une question qui mérite d'être posée et à laquelle chacun devra trouver sa propre réponse. En tout cas, une chose est certaine, le monde numérique ne cesse de nous surprendre. Il nous réserve encore plein d'innovations et de rebondissements. Et nous serons là pour les décrypter avec vous. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle plongée dans l'univers numérique. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Deep Dive. D'ici là, restez connectés. Et surtout, restez curieux.